le monde, bienvenue chez Criticman, l'homme qui critique plus vite que son ombre, sans aucun spoil. Bien sûr, je vous présente un maximum de surprises. Aujourd'hui, nous allons parler d'une bande dessinée Demain les chats. C'est le deuxième tome de la trilogie des chats, qui a été écrite d'abord en roman par Bernard Werber et qui est adapté par Pog et Nice Queen pour la bande dessinée. Je vous avais parlé du premier tome, qui m'avait beaucoup plu, et clairement, on est dans une suite directe. On retrouve ce dessin très vivant qui peut faire un peu bâclé, mais en fait, il foisonne comme ça le mouvement, sensation de mouvement. Je vérifie si c'est net, parce que ça m'est arrivé qu'il y ait du flou et ça m'a saoulé. On retrouve ce mélange d'intime, on a quelques personnages qu'on suit, mais qui sont pris dans une intrigue à grande échelle, de l'échelle d'une civilisation, avec une grande menace. Là on est sur le deuxième tome, comme souvent dans les trilogies, c'est la partie la plus sombre, vraiment plus sombre que la première. On est sur une lutte, on retrouve une grande variété de scènes, ça bouge beaucoup, ça avance très vite, je l'ai englouti. Ouais, je ne pouvais pas m'arrêter comme le premier finalement. Après c'est assez logique, c'est vraiment dans la continuité. Il y a ces personnages très sympas, notamment Basté, donc personnage un peu principal qui souvent a la voix off, enfin la voix narrative, qui est un peu une espèce de fausse prétention, ce qui amène un petit côté un peu drôle, et en même temps c'est un des personnages qui est le plus convaincu c'est pas facile d'être flou. Qui est le plus convaincu d'aller de l'avant, etc. C'est lui qui insuffle du mouvement, qui est protagoniste, mais en même temps, voilà, qui a ce petit côté un peu léger, donc c'est assez étonnant, et c'est ça qui est très intéressant. Tous les personnages, sont des facettes, sont bien marquées, et puis action, civilisation. Question de civilisation. Là, on est dans la partie sombre, donc on est un peu dans la partie entre deux. Clairement, on prend une histoire qui a déjà commencé, et puis à la fin, on ne peut pas s'arrêter là. Donc en tout cas, c'est très réussi. N'ayant pas lu, je me pose la question de à quel point c'est fidèle au roman, à quel point il y a des choses qui ont disparu, je sais pas, mais en tout cas, cette version du coup adaptée à la BD en termes de récit fonctionne admirablement. On retrouve une espèce d'échelle comme ça qui est ultra prenante. Je pense que c'est ce jeu d'échelle sur une petite communauté et en même temps une grande histoire derrière qui fait la force de cette trilogie des chats. Bon, vous avez bien compris, on est encore sur un 5 étoiles, pas besoin d'épiloguer pendant des heures. Je vais lire le troisième. Je n'ai pas le troisième, donc comme je vous disais, je vais peut-être aller le choper en bibliothèque, donc vous aurez sûrement la conclusion à un moment donné. Et nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.